Welcome to my channel. Bienvenue à The Stephanie Show. Je vous demande s'il vous plaît de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et si c'est votre première fois, bien sûr, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner et j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous laisse regarder. Alors, today, nous allons parler de Marcel Junior. Vous allez me dire, c'est qui Marcel Junior? Et si, pourtant, vous le connaissez très bien. Mais par contre, il n'utilise pas son vrai nom. Alors, son nom de scène, c'est Koba Lade. Et bien sûr, Koba Lade a 21 ans. Il est d'origine Congo-Brazza, de nationalité français. Il est né à Évreux, l'Île-de-France, France, pour ceux qui ne savent pas. Et c'était là. Il est issu d'une très grande famille de 10, je voulais dire 5, ils ne sont pas 5, hein. Ils sont 10 frères et sœurs, donc c'est énorme, c'est une très très grande famille. Franchement, bravo à sa mère, hein, parce que c'est pas facile d'avoir 10 enfants quand même. Hein. Franchement, vous imaginez? Bref, pour couper court, je parlais un peu de son poesie. Le nom Koba vient du film Planet of Apes, dont je vais mettre sur l'écran, etc. Et l'AD, je pense l'AD, si je me suis bien renseignée, ça veut dire en fait débrouille, détail, défonce, enfin à peu près, hein, je pense que c'est ça, si je me souviens très bien, je ne suis pas très sûre. Donc voilà, et je ne sais pas si j'ai dit ça tout à l'heure, je répète, il a que 21 ans, il a commencé sa carrière depuis très peu, mais pourtant, il est une des rappeurs franchement les plus écoutés du moment. Bref, l'AD a commencé très jeune. Je pense qu'il avait à peu près 13 ans ou 12 ans, je ne suis pas sûre. Il... comme tous les jeunes garçons, quoi. Enfin, il essaie de s'en sortir, il essaie de réussir dans le rap. Pourtant, il aimait le foot, hein. Pourtant, il pratiquait le foot. Peut-être, je me dis, peut-être il voulait être footballeur, je ne sais pas. Enfin, ce qu'il se dit, ce qu'il lui dit, hein, qu'il était un très bon footballeur. Donc, je ne sais pas s'il il a rêvé un jour de devenir footballeur ou pas. Je ne sais pas. Mais par contre, je pense que le rap était une passion cachée, que je pense que lui, il était pas au courant que lui-même, le rap était une passion pour lui. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Parce qu'il y a des gens qui ont du talent, qui aiment faire quelque chose, qui pratiquent cette chose-là, qui essayent de pratiquer cette chose et ils se disent que ah, j'ai envie de faire ça parce que j'aime bien, ou parce que j'ai envie d'avoir de l'argent, ou parce que j'ai envie d'avoir tout ce qui va avec le succès. Mais finalement, c'est une passion que eux, ils ne se rendent pas compte que c'est une passion. Je pense que c'est après qu'ils se rendent compte que, en fait, c'est vraiment une passion, c'est ce que j'adore, c'est ce que j'aime faire. Et je pense que peut-être c'était le cas de Marcel Junior, Koba Lade, je pense. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il dit qu'il aimait beaucoup le foot, il se concentrait beaucoup sur le foot, il jouait beaucoup le foot, donc il était une enfin, je sais pas si il est toujours fan, hein, en tout cas, il était fan du football, et je me dis que peut-être il voulait être footballeur, quoi. Mais entre-temps, bien sûr, je crois que ça c'est 13 ans, 12 ans, je ne suis pas très sûre, étant adolescent, il commence à faire un peu du rap. Quand je dis commence à faire un peu du rap, c'est avec ses amis du quartier, tout ça. Il fait un peu du rap et tout, il met sur YouTube. Mais c'était pas constant, c'était juste de temps en temps. Tantôt il fait un truc, il le met, tantôt il ne fait pas, il laisse passer du temps, tantôt il refait encore, il arrête, il fait, il arrête, il fait, il arrête. Et du coup, à chaque fois qu'il le bousculait, c'était ses amis. Et ses amis disent, mais pourquoi pas, allez, vas-y, etc. Bref, mais avant c'est là et tout. Entre-temps, voilà, il faisait un bac pro commerce et tout. Et voilà, enfin, parce qu'il a laissé ses études en fait. Il a laissé, je sais pas si dire, il a laissé tomber ses études ou bien ses études l'ont laissé tomber. Enfin, je sais pas. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, il était en bac pro commerce et du coup, il fallait qu'il cherche un stage. Voilà. Parce qu'avant de valider en France, quand on fait un bac pro, avant de valider son diplôme, surtout quand on est en terminale, enfin, les 3 années des études pour le bac pro, il faut effectuer un stage. Donc lui, justement, il fallait un stage. Et voilà, bah, Kobla, bah, il n'a pas cherché son stage. Je pense pas que, franchement, soyons honnêtes,
entre vous et moi, soyons honnêtes, je ne pense pas que c'est le stage qui manque, hein. Surtout en commerce pro, hein. Je ne pense pas que c'est le stage qui manque. Je pense que peut-être lui, il ne voulait pas faire le stage, il ne voulait pas se prendre la tête d'aller faire un stage dans une entreprise. On lui dit, il faut faire ça, il ne faut pas faire ceci. Tu passes toute ta journée à faire du photocopie, des photocopies, des photocopies, ou ramener du thé, faire ceci, cela. Donc, je pense, franchement, entre vous et moi, je pense que c'est pas parce qu'il n'a pas trouvé le stage. Donc, je pense que c'est parce qu'il ne voulait pas. Donc, puisqu'il n'a pas trouvé son stage, bah, on lui a dit, bah, vous allez redoubler, tout simplement. En connaissant le problème, bah, il a dit, bah, tant pis. Il a laissé tomber les études. C'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas si c'est lui qui a abandonné les études et c'est les études qui l'ont abandonné puisqu'il ne voulait pas redoubler. Bah, il est parti. Donc, il dit qu'il n'a pas trouvé de stage, mais je ne sais pas. En commerce, pour le stage, ça ne manque pas. Donc, je pense qu'il ne voulait pas, vous voyez, travailler, faire un stage. Bref, pour couper court, donc il a refusé de redoubler, il est parti, il a fait sa life, il se débrouille dans la vie comme toute jeune, etc. Et jusqu'à ce que ses amis continuent justement à le booster, à l'encourager pour faire de la musique, enfin du rap, voilà. Avec l'encouragement de ses amis, etc., il finit, quand je dis il, c'est-à-dire lui et ses amis finissent par créer un groupe qui s'appelle Seven Monks et tout. Et ça allait, voilà, ils faisaient des trucs ensemble, etc. Des jeunes du quartier, tout ça, nanana. Et finalement, il y avait un de ses amis qui ne pouvait pas, voilà, faire du rap, quoi. Il ne pouvait pas continuer, pour quelle raison, je ne sais pas. Et tout. Donc, malheureusement, ils se sont séparés. Bon, chacun a, voilà, quoi. Ils se sont séparés, quoi. Mais par contre, lui, il a continué. Il a continué à le rap, il a continué à faire ses freestyles, etc. Jusqu'à ce que il fait part d'une session ténébreuse. Je pense que vous le savez, hein, parce que vous devez savoir, hein, je devrais vous dire ça. Hein. Il fait la session ténébreuse et c'est à partir de là que il a vraiment décollé et devenir la star qu'il est aujourd'hui à son très jeune âge. Pour vous dire, hein, il a signé son premier contrat à 17 ans. Hein. À 17 ans. Attends, 17 ans. 18, 19, 20, 21. Il n'a même pas 5 ans de carrière. En moins de 5 ans de carrière, il est écouté mondialement. Que ce soit les enfants du ghetto, que ce soit les gens bourgeois, que ce soit à Marseille, au nord aussi, au sud, à l'est, à l'ouest, enfin bref, peu n'importe l'endroit en France ou à Paris, que ce soit un quartier de Bourges ou que ce soit un quartier ghetto, il est écouté et aimé par beaucoup de personnes. Pourquoi? Je pense que, puisque la plupart de sa musique, il rappe sur son vécu en fait. C'est ça le rap de toute façon. Donc il rappe sur son vécu, il rappe sur sa vie, la vie du ghetto, il rappe sur la violence et l'amour. Vous voyez? Donc je pense que ça touche beaucoup de personnes parce que l'amour et la violence, c'est ce qui touche énormément de gens. Et je me dis que peut-être c'est pour ça justement qu'il a cartonné, à part le fait que bien sûr il est talentueux en tant qu'artiste, etc. Donc voilà. Et surtout, c'est quelqu'un qui aime beaucoup sa maman. Il adore sa mère, il respecte beaucoup sa mère parce que dans la plupart des chansons, de ses raps, vous voyez, il rend beaucoup hommage à sa maman, enfin il la respecte, etc. Donc sa maman, c'est un peu tout pour lui, etc. Comme la plupart des rappeurs, hein, je pense. Hein. Donc voilà, il aime beaucoup sa mère, tout simplement. Et justement, je l'apprécie, pourquoi? Pareil aussi, parce que il rappe pas, enfin, il rappe sur son vécu en fait, vous voyez, il rappe sur le vécu, sur son vécu, sur la violence, sur la vie du ghetto, sur tout ça, parce que je pense qu'il a grandi en ça. Donc il sait c'est quoi la galère, il comprend ces gens-là, parce que c'est des gens qui ont du mal, que les gens ont du mal à comprendre dans la société, vous voyez. Donc je pense que en tant qu'artiste à son jeune âge, on dirait qu'il est une sorte de voix pour les gens du ghetto, qui a réussi, qui fait la fierté du ghetto, etc. Donc tant mieux, je suis contente pour lui et voilà, et je lui souhaite que du succès et plus de succès, etc. De toute façon, il est connu mondialement, sa musique
écouté de partout. Il a fait pas mal de feats avec beaucoup de rappeurs et de musiciens français également, etc. Et je lui souhaite que du bonheur et qu'il continue à percer et qu'il continue à avoir la gloire, fame, everything, tout ce qui va avec. Donc qu'il continue, mais surtout qu'il reste droit, qu'il met la tête sur ses épaules et qu'il ne laisse pas le succès lui, voilà, que le succès ne lui monte pas sur la tête et qu'il fait n'importe quoi. Ah non, justement, puisque c'est son moment, il faut qu'il profite de ça et qu'au contraire, ça donne plus de la force d'avancer et de devenir encore, de se surpasser et devenir plus que ce qu'il est aujourd'hui. De toute façon, c'est un gamin qui prometteuse, quoi. On voit déjà que, voilà, il va aller encore plus loin, il va encore nous surprendre, etc. Je lui souhaite que du bonheur. De toute façon, tout ce que je peux dire, c'est la fin de ma vidéo, etc. J'espère que The Stephanie Show sur Cobra Clade vous a plu. Si c'est le cas, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner avec la cloche de notification. En commentaire, ça s'empare. Petit pouce bleu, ce sera encore plus chouette. Pardon, je vous en supplie, Je ne suis même pas encore à 100 abonnés, je suis à 77 abonnés. Franchement, faisons en sorte qu'avant la fin du mois, s'il vous plaît, avant la fin du mois, on est quoi là? On est en juillet. S'il vous plaît, avant la fin du mois de juillet, allons jusqu'à 100 abonnés, s'il vous plaît. Allons jusqu'à 100 abonnés avant la fin de juillet, s'il vous plaît, je vous demande parce que je sais que vous pouvez me le faire. Vous pouvez le faire. Franchement, please, I'm begging you. Je vous adore. Je vous aime tous. À très bientôt à The Stephanie Show. Et n'hésitez pas aussi de mettre en commentaire des stars, des artistes, des musiciens, des acteurs, des actrices, des businessmen, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des rappeurs, peu importe, des humoristes, des comédiens. N'hésitez pas de mettre les noms en commentaire des personnes dont vous aimeriez que je parle de leur vie. Vous aimeriez que je parle de comment ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. N'hésitez pas parce que je suis là pour vous faire plaisir. Donc, à très bientôt. S'il vous plaît, abonnez-vous à The Stephanie Show. Aidez-moi, pardon, avant fin juillet pour qu'on arrive à 100 abonnés. Je suis à 77 abonnés. Je sais que vous pouvez m'aider à arriver à 100 abonnés. Donc, je vous fais confiance. Love you all. Welcome again to the Stephanie Show and thanks for watching. Merci beaucoup de prendre le temps de m'écouter jusqu'à la fin. Je vous aime tous. À très bientôt. J'espère que j'ai dit à très bientôt, moi, je sais pas combien de fois. Mais en tout cas, en fait, j'ai même pas envie de partir tellement que je prends plaisir pour vous parler. Bon, aussi, j'ai un concept aussi que j'aimerais commencer. Je sais pas si ça va vous plaire, mais c'est un concept sur des célébrités, enfin de toutes sortes. Hein. Et bref, je vais rien vous dire. Je pense que avec du temps, je vais lancer un peu ce concept-là pour voir si ça va vous plaire ou pas. Entre-temps, n'hésitez pas de vous abonner. Aidez-moi à arriver à 100 abonnés. Love you.